la municipalité a décidé d'installer d'une manière un peu plus confortable le service du patrimoine qui le mérite. Et c'est donc en réinvestissant l'étage supérieur de ce pavillon d'entrée, qui date de 1770-1775, qu'un peintre de la ville, M. Goethel, a découvert, avec beaucoup de précautions, ce soldat du royaume anglo-corse. Nous sommes dans l'escalier d'un appartement de fonction, l'appartement de fonction du major qui gouvernait, qui commandait la place forte de Bastia. Donc entre sa salle de séjour au premier étage et ses chambres au second. Et dans les escaliers, on a peint en trompe-l'œil la sentinelle qui montait la garde normalement à l'entrée du vestibule. C'est un grenadier dont la tête est couverte avec ce fameux bonnet en poil d'ours et qui porte la red jacket, l'uniforme rouge anglais très caractéristique. Alors, le visage n'a pas été entièrement dégagé parce qu'on va laisser faire les restaurateurs professionnels, c'est délicat, mais on devine déjà, alors l'axe du visage est ici, on devine déjà qu'il avait une belle paire de moustaches noires et on voit la perruque blanche poudrée, typique du XVIIIe siècle. C'est une période très très courte de l'histoire de la Corse, 1794-1796. Donc la peinture ne peut pas dater d'avant et ne peut pas dater d'après, parce que les Anglais n'étaient pas là ou étaient déjà partis. Donc 1796, les Anglais évacuent totalement la Corse. Les Français, la jeune République française révolutionnaire, remet le pied dans l'île et c'est de nouveau un major français qui va habiter dans ces lieux. Donc il ne pouvait pas tolérer et conserver sous son regard un soldat anglais. Donc dès 1796, la peinture a disparu sous un badigeon de chaux. Et toutes les années, ce badigeon de chaux a été entretenu, donc il y a maintenant un millefeuille de repeint, la couche est assez épaisse. Le souhait, c'est de rendre à la cage d'escalier l'aspect qu'elle avait à l'époque où a été peint cette sentinelle. Ça sera ouvert quand les travaux seront terminés, mais on va saisir l'occasion des Journées du patrimoine en septembre pour ouvrir exceptionnellement, durant le week-end des Journées du patrimoine, la cage d'escalier à tous les Bastiais. Ils pourront venir le voir de leurs yeux dans l'état où il est. La municipalité de Bastia est consciente que Bastia a été la capitale de l'île pendant des siècles. Capitale génoise, capitale française, capitale donc anglo-corse. Et nous voulons bien évidemment remettre en valeur ce passé. Nous parlons quelquefois de la réconciliation des mémoires. Ces 3 ans du royaume anglo-corse, de cet éphémère royaume, c'est la 3e indépendance de l'île. C'est Paul qui a désiré l'arrivée des Anglais. Et malheureusement, on connaît les dissensions entre Paul et certains responsables du royaume, le vice-roi et le fameux Pozzo di Borgo. Et puis les Anglais sont partis, parce que comme l'a dit Michel-Édouard, les armées de la Révolution allaient de victoire en victoire en Italie. Et le vice-roi est parti. Mais cette période, elle est courte, mais elle est, je dirais, très significative de ce qu'ont été les vicissitudes de l'histoire de la Corse à la fin du XVIIIe siècle. Parce qu'il s'agit d'une indépendance, il s'agit d'institutions propres, d'institutions démocratiques, sans les excès de la Révolution française quand même. Il y avait un parlement, il siégeait dans l'église de la Conception, dans l'actuelle rue Napoléon. Les notables corses, les élites corses étaient représentées dans ce royaume. On connaît les Corses, ils s'étaient divisés bien évidemment en factions et en partis. Voilà, donc c'est très intéressant ce royaume anglo-corse. Et puis après tout, il relie notre île à la grande démocratie anglaise. Et c'est pas rien.